Bonjour. Bonjour Manuel, André. comment ça va? Ça va bien et toi? Oh, mais moi, dès que je vois que ça tourne, je suis émerveillé. Ouais, c'est ça. J'adore Toi, la t'entends caméra. j'adore les techniciens, j'adore tout ça, quoi. C'est ma vie pendant 40 ans, la télé, quoi. Attends, je resserre un peu ma cravate parce que c'est j'ai un un peu nouveau style comme c'est ça. un, Tu vois, c'est un cravate peu à négligé l'intérieur. là quand même. Hein. Ouais, il faut quand même être beau à la télé. Ma Ouais, maman me surtout le que disait toujours, hein. t'as pas mis le t-shirt rouge non plus. Ah non, mais moi, je suis Non, indépendant. tu as de la classe, toi. Ouais, Hein? j'essaie Un de peu de l'être. classe, quoi. Tu sais, quand on est vieux comme moi, hein, tu sais, il faut que l'enveloppe soit belle, parce que l'intérieur est un peu vide, tu vois. Voilà. Bon, ça nous fait très plaisir de te recevoir. Ah ben moi aussi, ici très heureux d'être pour là. l'Alsace Fan Day. Ah ouais, chouette, c'est une belle journée alsacienne à travers le monde. C'est ça? Partout dans le monde. Tout le monde me voit. Là, même à Chicago, mon copain Zim Zim. Oh, Zim Zim, comment Big Gates? Zim Zim. Je te raconterai tout à l'heure qui c'est ce monsieur. Ouais, on connaît bien. Je m'en doute que tu le connais tout. On le connaît bien. C'est ça. Le meilleur boulanger du monde. Il a été meilleur boulanger. Il a été aussi une très belle personne avec un joli cœur, une belle âme. Et moi, je l'ai rencontré pendant 2 semaines. On était chez lui à la All Time à Chicago et on a fait un tournage avec lui. Mais on va d'abord démarrer sur autre chose. Écoute. Alors, ici, on parle maintenant. On a une petite séquence sur la culture. Ouais. Les éditions du Cygne, on a vu le reportage avant des éditions du Cygne qui font des livres de toutes sortes. Ouais, et ils ont eu plusieurs collaborations avec toi. Regarde, on a fait ce beau livre avec eux, avec Christian Henry et puis Martial, que tout le monde connaît. Hein. Martial, avec qui on a fait un très très beau livre. Martial qui devait être là, mais qui a eu un empêchement. Il est tellement occupé, ce garçon. C'est une catastrophe. C'est un grand sportif. Non, par au téléphone, jamais. Je laisse un message et il n'a pas le temps de répondre. Et d'ailleurs, dans sa messagerie, c'est dit c'est ça. Tu n'avais même plus laissé de message. Bon, alors, c'est quoi ce livre? Ce livre, en fait. Celui-là, il existe déjà depuis quelques temps. Depuis un an et demi. Et en fait, ce livre, ça représente 50 personnages que j'ai rencontrés lors de mes émissions, parce qu'à France 3 Alsace, j'ai fait pendant plus de 10 ans une émission culinaire, mais qui n'était pas qu'une émission culinaire, c'était un vélo qui se baladait partout, du nord au sud de l'Alsace, et des fois un peu plus loin, je te dirai ça tout à l'heure. Et en fait, on a rencontré des gens. Et je les présentais à la télé, je disais qui il était, à quoi il pensait, à quoi il rêvait, quelle était leur passion, en dehors de la cuisine, quand c'était des chefs, mais c'était aussi des sportifs, c'était aussi des littéraires, c'était des femmes de ménage, quand quelqu'un pétillait dans les yeux, je le prenais pour l'émission. Et on s'amusait avec lui. Donc j'avais une équipe de tournage et on tournait et c'était diffusé tous les dimanches matins et j'avais des audiences de folie. Encore aujourd'hui, quand je me balade dans la rue… Je crois qu'on te regrette un peu, non? Les gens me regrettent, mais au bout d'un moment, je crois qu'à la télévision, à France 3, on ne me regrette pas tellement. Mais les gens de l'extérieur, non, on peut le dire, mais les gens de l'extérieur me regrettent. Ah, d'accord, ok. Et puis, donc ce livre, il est disponible un peu partout. On peut le trouver dans toutes les grandes surfaces, les supérettes, chez le boulanger, chez le monsieur qui vend des cigarettes, enfin tout le monde, quoi. Et j'ai vu qu'il y a des petits trucs en réalité augmentée aussi dedans. On a des réalités augmentées, ouais, ça c'est un peu compliqué, mais c'est juste avec ton iPhone, tu cliques là-dessus et tu peux revoir les émissions, quoi. C'est génial. Je crois que vous connaissez ça ici. Je connais ça un peu. Parce que c'est l'inventeur, c'est toi l'inventeur. Je crois que c'est un peu nous qui l'avons fait, mais on m'a dit que c'était Gaston Lagaffe. Mais on n'a pas le droit de parler de nous on peut aujourd'hui. Le dire. Les choses qu'on fait, il faut le dire. Ok, aussi. Il faut dire les choses. C'est gentil en fait. C'est normal. C'est quoi ton actualité? Alors, attends, je veux juste finir. Là, tu as rencontré des gens un peu partout. Là, c'est la journée mondiale des Alsaciens. J'ai donc rencontré les Alsaciens de l'Alsace, du nord au sud de l'Alsace. J'ai aussi été en Corse, on a aussi été, mais toujours en France. Et après, on allait un peu plus loin avec les navions et on est allé à Chicago. Et j'ai rencontré M. Zimmerman, qui est le meilleur boulanger du monde, ce qu'on a dit tout à l'heure. Et c'était l'hiver, il faisait froid, même l'aéroport de Francfort, on ne pouvait pas décoller, l'avion était enneigé. Quand je suis passé à la douane, on ne voulait pas me laisser passer parce que du temps de l'ancien cravate. Non, parce que l'ancien président demandait aux Français c'est quoi les questions qu'on pose à ce boulanger. Alors je ne voulais pas trop le dire et ils m'ont mis dans une salle, je vais attendre pendant 2 heures, mais mon équipe est à l'extérieur. Et moi, je pensais que je ne pourrais plus jamais. Mais c'est une personnalité tellement importante. Je ne sais pas. Écoute, on n'a pas voulu me laisser passer, mais après, ça allait, quoi. Okay. J'ai appelé le pâtissier, comme il connaissait le douanier, il a dû lui envoyer quelques croquettes, je pense, pour son chat. Donc Pierre Zimmerman, à Chicago, il a toujours sa boulangerie. Et d'ailleurs, il fait une fête aujourd'hui.
sache-le. Ah oui, donc, dans l'application Alsace Fan Day, vous trouvez sur Chicago la fête, l'Alsace Fan Day fêtée à Chicago par. Ouais, mais c'est un gros fêtard. Il fait beaucoup de fêtes. Bien ça. Il adore la fête. Toutes les excuses sont bonnes. Il adore communiquer, il adore faire du sport. Bon, qu'est-ce que tu fais d'autre en ce moment? Parce que. En fait, je peux te raconter un tout petit peu en quelques secondes mon passé. Vas-y. J'étais en fait un journaliste grand reporter à la télévision, à France 2 et France 3, et j'ai eu la chance, grâce à un prix que j'ai eu à Monaco, du plus beau reportage sportif dans les années 87 ou 88, et j'ai eu la chance de travailler avec Gérard Rolls pendant plusieurs années, à faire plusieurs Paris-Dakar. Ouais, comment? Encore un Gérard. Encore un autre Gérard, ouais, mais un petit homme très sympa qui a un grand cœur et avec qui j'ai passé beaucoup de bon temps parce qu'il m'a fait confiance et j'ai pu faire ce que je voulais sur les Dakar. J'ai bourlingué avec ma caméra, mon stylo, mon micro et j'allais dans la Pampa faire des reportages sur les gardiens de girafes, sur les mamans qui avaient leur bébé au bord d'une rivière. Enfin, j'ai fait plein de reportages comme ça et voilà donc ce que j'ai fait sur le Dakar. Mais après j'ai aussi eu la chance de faire des Tours de France, de faire des Roland-Garros, des Wimbledon. Tu as fait beaucoup de sport. J'ai fait beaucoup. Pas que de la cuisine. Non, j'étais beaucoup dans le sport. Pourquoi? Parce que et c'est pour ça que tu faisais tes balades en vélo. Il faut un peu pédaler, dire aux gens qui nous regardaient derrière leur écran qu'il fallait bouger, qu'il ne fallait pas rester que dans leur fauteuil. Et ce vélo, comme Strasbourg était la ville des vélos, je me suis dit, mon fil conducteur va être le vélo et on va se balader en Alsace et un peu plus loin que ce vélo. Et il est parti tout le temps, en hiver, en été, on était tout le temps sur les routes, enneigé, dans les montagnes. Et tout. C'était des souvenirs extraordinaires avec les équipes. Bon, tu as d'autres projets toujours avec les éditions du Cygne, là, le monsieur Riel et Martial. Qu'est-ce qu'ils ont réussi à te faire faire? Ils m'ont demandé, Martial m'a demandé, il est un peu impatient des fois, parce qu'il veut que j'aille un peu trop vite, mais moi je prends mon temps, comme une tortue, tu sais, mais je vais y arriver. Et je suis en train de scénariser une bande dessinée sur quelqu'un qui est dans le bouquin, qui est parti de l'Alsace, et qui est allé en Bavière et qui a monté 8 grandes boulangeries-pâtisseries en Bavière. Un monsieur incroyable et qui ressemble à Obélix, tu sais. Comme ça, une grande stature, 1m98, un bit comme ça. Et un mec. Comment il s'appelle? Il s'appelle Antoine Jung. D'accord. Et il est en Bavière et il a monté un truc et c'est un fou de vélo. D'accord, donc encore une bande dessinée. Je fais une bande dessinée, mais elle est en cours. Je pense qu'ils l'auront au mois de fin août ou début septembre, si tout va bien. Ils espèrent, quoi. Oui, je pense. Mais bon, tu l'auras, Martial, ne te fais pas de soucis. Et donc, voilà. Et après, j'ai eu l'occasion aussi de faire des radios. De temps en temps, on m'invite dans une radio, comme chez vous. Là, je parle derrière un micro. Et souvent, les patrons des radios me disent « Ah, mais monsieur Muller, tu as un sourire derrière ce micro. Tu as une manière de t'exprimer qui nous plaît bien. Tu as la patate, tu n'as pas envie de faire des émissions radio. » Tu parles pas alsacien? Je serais pas oui, c'est si chiant. Comme je te dis, c'est si je te. Mais je te fais la traduction si tu veux. Donc pour terminer avec cette radio, au mois de septembre, on m'a donné une petite place d'une demi-heure et une fois par semaine, je vais inviter des gens à une radio pour parler avec eux, raconter qu'est-ce qu'ils font, un peu comme le bouquin. Excellent. Et donc c'est sympa. Alors on m'a demandé comment je vais appeler ça. J'ai dit peut-être exclusivité mondiale. Exclusivité. J'ai demandé un truc. J'ai demandé ça peut vous plaire. Fais-moi une petite place, tu vois, comme si je te faisais une place derrière mon micro. Et c'est comme ça que ça va démarrer. Et je vais demander à des chanteurs alsaciens de me faire une petite strophe là-dessus, en alsacien, ou tu vois. Tu pourras demander aux babusques. Ah oui. Tu connais les babusques? Non. Non. Écoute, tu vas les découvrir. Ce soir, ils sont en concert. Ils viendront ici. Moi, j'ai vu qu'une scène se construisait quelque part, là. C'est peut-être là. Il y a pas mal de choses qui se font pour l'Alsace Fan Day. Et qu'est-ce que tu as encore envie de savoir? Écoute, moi, ce que je propose, on revient tout de suite. Ouais, ok. Rodolphe, est-ce que tu peux nous passer le reportage sur une bande dessinée qui est en train d'être finie, qui est en pré-vente aux éditions du Cygne et qui va ravir, je pense, pas mal d'Alsaciens, puisque le sujet, c'est le Racing. La bande dessinée sur le Racing. Je te lance ça tout de suite. Et donc là, on a l'interview du scénariste. Tu vois, qu'est-ce qui se passe là, les scénaristes, vous êtes tous un peu spéciaux. Ouais, mais sinon on les ferait pas. Martial, il veut des gens particuliers. Sinon ça fonctionne pas. Alors on regarde ça et puis on revient tout de suite.
Je m'appelle Romain Sublon, j'ai 43 ans. Je suis travailleur indépendant dans plusieurs activités. Elle porte en fait sur les années qu'ont suivi le dépôt de bilan. Donc le Racing a vécu plusieurs vies et assez tumultueuses. Et en 2011-2012, ils ont dû déposer le bilan suite à une présidence catastrophique. Et ils ont été rétrogradés dans l'équivalent de la 5e division. Et donc on raconte l'histoire à partir de cette rétrogradation avec les gens qui sont restés. Et comment un club a redémarré, s'est restructuré pour aujourd'hui jouer des places qualificatives pour la Coupe d'Europe l'an prochain, en 10 ans. Quand j'étais ado, oui. Et en tout cas, c'est un club qui me questionne et c'est un club qui est particulier. Donc il échappe à certaines normes et moi, ça m'intéresse depuis que je suis tout petit. Évidemment, il y a l'aspect ludique, la possibilité de raconter une histoire à beaucoup de personnes aussi. Les choses évidentes, quoi. Le dessin, la capacité d'identification à certains joueurs, à certains mouvements, les réminiscences de souvenirs plus forts. Mais on pourrait raconter cette histoire de mille fois. En fait, l'histoire est tellement puissante en elle-même, mais la BD, c'est un moyen ludique et assez joyeux de le faire. Un joueur comme Dimitri Liénard, qui est là depuis quasiment le tout début, a participé à toutes les remontées. Et lui-même, qui venait du milieu amateur, est devenu aujourd'hui un joueur professionnel reconnu. Donc on s'appuie sur des trajectoires de certains joueurs en particulier, notamment Dimitri Liénard, mais il y en a d'autres David Lodi, François Keller, qui était l'entraîneur au tout début. Donc il y a Guy Feigenbrugel, qui est un intendant qui était là depuis le début. Donc on s'appuie sur des destins particuliers et propres à chacun pour raconter l'histoire collective. Moi, c'est les premières images. C'est comme ça qu'on ouvre la BD d'ailleurs. Et le stade est à l'abandon. Il a même été un peu pillé par l'ancienne équipe dirigeante, le matériel, des choses comme ça. Enfin, et donc il y a un côté fin du monde, alors fin du monde à l'échelle d'un club. Et il reste juste un club, enfin des structures, un stade, et il faut tout redémarrer. Donc ça, c'est l'image qui m'a marqué et qui est pour moi à l'origine. Avec ce point de départ qui aurait pu être empêché. Et ça a vraiment été possible de raconter l'histoire comme ça. Et c'est moi ce qui m'a marqué. Il faut qu'on s'y adapte. Donc on est en train d'écrire la BD en même temps que la saison se joue, en même temps que l'imprimeur attend les planches pour lancer. Donc finalement, on a bossé la BD pendant 1 an, et là, on la termine en temps réel comme un journaliste sportif qui écrirait le compte-rendu du match le soir même. Donc moi, j'avais écrit un scénario qui se terminait pensant que le Racing terminerait sa saison en milieu de tableau, ce qui était à peu près envisagé. Et là, il a fallu tout changer pour se dire qu'ils sont en train de faire une saison qui échappe un peu à tout ce qu'on aurait pu prévoir. Elle a évidemment en elle quelque chose de parfaitement universel. Après, si on a un rejet du foot, là c'est peut-être le seul endroit où je peux donner un petit argument, c'est que quand bien même le Racing évidemment s'inscrit dans une logique financière et capitale, elle écrit aussi une histoire un pas de côté d'autres clubs et d'autres fonctionnements. Son projet de nouveau stade intègre beaucoup de choses qui échappent à aujourd'hui ce qui fait la norme d'un club de foot. Alors c'est un pas de côté, on n'est pas non plus... c'est pas des punks, mais il y a quand même une petite inclinaison qui est intéressante. Ça y est, on est de retour. C'est bien, le Racing c'est quand même sympa, cette bande dessinée là. Je connais bien le Racing, j'y ai tourné quand j'étais plus jeune, comme quand j'étais gamin. Écoute, je pense que ça va être vraiment pas mal. Ouais, c'est bien ce qu'ils font cette année. C'est dommage qu'ils sont 6e, pas 5e, parce qu'ils auraient pu faire l'Europe. Ouais. Mais tu connais bien. En fait, j'ai une petite nouveauté aussi. Ils ont fait une bande dessinée sur le Racing. Et nous aussi, on est en train d'imaginer une émission, une bande dessinée avec Gilbert Grèce.
qui était l'ancien entraîneur. Mais ça, c'est secret, on ne peut pas trop le dire. Voilà. Si Martial l'entend. Ouais, heureusement qu'on n'est pas en direct. Qu'on n'est pas en direct. Et qu'il n'y a personne qui nous regarde. Non, c'est vrai. Ça tombe bien. Hein. On la diffusera plus tard. Ouais, exactement. Donc, ça y est, tu te changes. Ouais, je vais Donc, mettre à chaque coupure, tu vas nous. Ouais, je vais mettre un trouver papillon autre. parce que j'aime bien mettre des pneus papillons comme ça, tu vois. Il faut que vous alliez voir la boîte à quatch de André, elle est pas mal. Elle est rigolote. J'aime beaucoup. C'est là que j'avais mis mon casque de pilote. Moi, j'ai une question à te poser, André. Ouais, je t'en prie. La thématique de l'Alsace Fun Day, c'est la journée mondiale des Alsaciens et justement du rayonnement de tous ces talents alsaciens. Pour toi, c'est quoi l'histoire d'Alsace, les fondements de l'Alsace, le passé de l'Alsace dont tu es fier et qui te constitue aujourd'hui? Ouais, le passé, c'est mes racines, c'est mes aïeux qui ont habité dans le nord de l'Alsace. Effectivement, l'Alsace, autrefois, c'était une Alsace travailleur et des travailleux, des gens passionnés par ce qu'ils ont fait. Aujourd'hui, cette Alsace travaille toujours, mais l'image de l'Alsace a un peu changé. On n'est plus la cigogne, la bretzel. C'est vrai que c'est quelque chose d'ancien, ça existe toujours, mais il y a une nouvelle Alsace qui est arrivée avec des jeunes, des gens de votre âge, des gens beaucoup plus jeunes, moi, qui je ont suis d'autres vieux, idées. Pas, non, tu fais quand même plus jeune que moi. Bon, c'est les liftings, c'est normal. Donc voilà, cette Alsace change et heureusement que ça change. Je trouve ça très intéressant. La ville de Strasbourg où j'habite depuis toujours. Avant, j'avais une petite aparté, j'étais un petit peu à Paris pour mon travail. Mais l'Alsace est toujours ce décor de cinéma. Je trouve que Strasbourg aussi est une ville de cinéma où chaque coin est différent. Il y a des œuvres d'art partout. Je trouve que. Donc tu vois bouger l'Alsace? L'Alsace, absolument. L'Alsace bouge, bien sûr. J'espère que ça bouge autant à la mairie, quoi, parce que j'ai l'impression, je sais que là, il y a un décor vert, donc il y a plus les écoles. Ça, on le voit pas. Non, ça, on ne voit pas, bien sûr. Mais bon, voilà, quoi, j'espère que tout va bien. J'ai des fois quelques petits soucis, quelques craintes, quoi. D'accord. Bon. Et c'est quoi l'Alsace de demain, tu la vois comment? Dans le futur, je pense qu'on sera tous avec des vélos. Tu rêves les rêves, c'est qu'on soit moins pollué, qu'on mange plus proprement, qu'il y ait moins de pesticides, que les jeunes mes petits-enfants doivent un cadre de vie normal, que je puisse les voir grandir correctement, plus avec autant de saleté partout, quoi. Je veux dire, par rapport à ce qu'on mange, hein, tu vois. C'est comme ça que je vois ce changement vers la nature, vers l'écologie, mais pour l'instant, ça n'en prend pas vraiment le chemin, quoi. Ok. Est-ce que tu as des amis alsaciens ou des amis de l'étranger quand ils viennent en Alsace? C'est quoi que tu leur fais découvrir? Ce que je leur fais découvrir, d'abord, on se fait un bon petit repas. D'abord, ils veulent toujours manger un bon petit repas. Un endroit que j'affectionne, moi, que j'aime beaucoup. Il y a les nord de l'Alsace, où vers Morges-Brunn-les-Bains, il y a un petit restaurant, un grand restaurant qui est très sympa, qui s'appelle La Source d'Essence, qui est un endroit génial, tenu par Pierre Veller, qui est un monsieur juste extraordinaire, qui passe à la télé, à la caméra comme un dieu, comme un Apollon, tellement il est bon devant la caméra et tellement il est convaincant quand on a fait des émissions ensemble. Donc, de temps en temps, j'emmène des gens là-bas, mais j'emmène aussi des gens à la Petite France, parce que tout le monde a envie de voir les maisons à colombage, ces maisons de pain d'épices. Et là, je vais dans la maison des tanneurs. D'accord. Il y a un monsieur qui s'appelle François, qui te fait des choucroutes, pas qu'avec des saucisses, mais au poisson, qui fait plein de choses. Et François est un monsieur qui est très british, très grand, comme ça, et il ressemble un peu à Arsène Wenger, le footballeur, tu vois. Oui. Et donc, ce monsieur a accueilli le monde entier depuis 50 ans. Il est un peu plus âgé, il approche les 75 ans. Il est dans ce resto depuis très longtemps, déjà avec sa maman. Et il a accueilli les gens qui ont été sur la Lune, d'Apollo, Frank Sinatra, enfin tous les chanteurs français. Il a rencontré tout le monde entier, quoi. C'est quelqu'un d'humble, de gentil. Tu manges sur des petites nappes, tu manges sur des tables nappées avec de l'argenterie. C'est juste génial. Le meilleur accueil de Strasbourg, à mon avis, il est là-bas, quoi. Merci. C'est déjà fini? C'est déjà fini. Je sais que. Non, moi, c'est moi qui vais partir. Je vais te laisser. Moi, je reste à l'antenne. Je sais que je peux te laisser l'antenne sans aucun problème. Aux Alsaciens. Qu'est-ce que tu as comme message à passer à tous les Alsaciens? J'ai vu le monsieur de Bruxelles, Rémi, à Bruxelles. J'étais à Bruxelles chez lui. Je voudrais lui dire un petit grand bonjour. Et tu sais bien que je vais venir chez toi. Et Zim me disait l'autre jour, viens me voir en vacances. Tu vas me donner un coup de main dans la boulangerie.
Mais n'oublie pas une chose, André, il faut que tu repartes un jour. Voilà ce qu'il m'a dit. Allez, salut, Bisson, ça m'a fait plaisir, Galessa.